Crise de l'immobilier. Une situation inquiétante et des solutions à envisager. La crise de l'immobilier est une réalité à laquelle de nombreux pays, dont la France, font face actuellement. Les prix chutent, les demandes de crédit sont rejetées, et la pénurie de logements devient une source de stress pour de nombreux citoyens. Dans cet article, nous allons analyser les causes de cette crise et proposer quelques solutions pratiques pour faire face à cette situation préoccupante. La hausse des taux d'intérêt est l'un des facteurs majeurs qui ont contribué à la crise de l'immobilier. Les demandes de crédit ont diminué considérablement en raison des taux élevés, ce qui a un impact direct sur le marché immobilier. Parallèlement, la suppression des aides fiscales et la pression exercée sur les petits propriétaires bailleurs ont également contribué à cette crise. Les mesures restrictives et les surtaxes imposées ont rendu la gestion des biens immobiliers plus difficile pour de nombreux propriétaires. La crise de l'immobilier a des répercussions directes sur les citoyens, en particulier les primo-accédants et les familles à faible revenu. Les dossiers de prêt sont rejetés, ce qui rend l'accession à la propriété plus difficile. De plus, la pénurie de logements crée une situation de stress pour de nombreux étudiants et familles en attente d'un logement social. Face à cette crise, il est essentiel de trouver des solutions pratiques pour atténuer les conséquences négatives. Voici quelques mesures qui pourraient être envisagées pour relever le défi et répondre aux besoins de logement. Les propriétaires et les futurs acheteurs peuvent essayer de renégocier leurs prêts immobiliers avec leur banque pour obtenir des taux plus avantageux. Les gouvernements et les autorités locales doivent promouvoir la construction de logements abordables pour répondre à la demande croissante. Il est important de fournir des incitations fiscales et des aides aux petits propriétaires bailleurs afin de maintenir une offre locative adéquate. Les investisseurs institutionnels pourraient envisager de diversifier leurs investissements en réorientant leurs ressources vers d'autres secteurs de l'immobilier, tels que les bureaux. La crise de l'immobilier actuelle présente des défis importants pour les citoyens et l'économie en général. En envisageant des solutions pratiques telles que la renégociation des taux d'intérêt, la construction de logements abordables et le soutien aux propriétaires bailleurs, il est possible d'atténuer les effets néfastes de cette crise. Il est crucial que les gouvernements, les acteurs du marché et les citoyens collaborent pour trouver des solutions durables et faire face à cette situation inquiétante. L'histoire a montré que les crises immobilières peuvent survenir et être surmontées grâce à des mesures appropriées. Voici quelques exemples d'événements passés et des solutions mises en œuvre pour redresser la situation. La crise des subprimes aux États-Unis en 2008 a été déclenchée par l'effondrement du marché immobilier et l'incapacité des emprunteurs à rembourser leurs prêts hypothécaires. Les conséquences ont été une augmentation des saisies immobilières, une baisse des prix de l'immobilier et une contraction de l'économie. Pour faire face à cette crise, des mesures ont été prises, notamment des plans de sauvetage pour les institutions financières, des programmes de modification de prêts pour aider les propriétaires en difficulté, ainsi que des réformes réglementaires visant à prévenir de futures crises similaires. L'Espagne a connu une bulle immobilière importante qui a éclaté en 2008, entraînant une chute des prix de l'immobilier, une augmentation des saisies et une crise bancaire. La surproduction de logements et l'endettement excessif ont contribué à cette crise. Pour surmonter cette situation, des mesures ont été prises pour stimuler le marché immobilier, telles que des réductions d'impôts pour les acheteurs, des mesures de soutien à la rénovation et à la location de logements vacants, ainsi que des réformes visant à renforcer la transparence et la réglementation du secteur immobilier. Dans les années 1990, le Japon a connu une bulle immobilière majeure qui s'est effondrée, entraînant une chute des prix de l'immobilier et des problèmes financiers pour les institutions bancaires. Cette crise a entraîné une période de stagnation économique prolongée, connue sous le nom de « décennie perdue ». Pour tenter de redresser la situation, le gouvernement japonais a mis en place des politiques de relance économique, des mesures de soutien aux banques en difficulté et des réformes structurelles visant à stimuler l'investissement et la demande dans le secteur immobilier. Ces exemples passés mettent en évidence l'importance de mesures adaptées pour surmonter les crises immobilières. Les solutions comprennent généralement des mesures de soutien aux propriétaires en difficulté, des incitations fiscales pour stimuler la demande, des réformes réglementaires pour prévenir les abus et des politiques économiques visant à relancer l'activité du marché immobilier. Il est essentiel d'apprendre des leçons du passé et d'adapter ces solutions aux défis spécifiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. En travaillant ensemble, les gouvernements,
Les acteurs du marché immobilier et les citoyens peuvent contribuer à surmonter la crise actuelle et à construire un avenir plus stable et prospère pour le secteur immobilier. Cet article a été écrit par ChatGPT sous la supervision de Patrick Apprend pour la chaîne YouTube Discussion 2 IA.